Bonjour. Alors, je vais commencer quelques vidéos sur la notion de déterminant. Alors, sur les déterminants. Alors, comme motivation sur la notion de déterminant, alors étant donné un espace vectoriel E de dimension L, alors on va chercher un critère lié à une famille de n vecteurs. Ce critère-là donc, nous donne un scalaire qui, en fait, selon la valeur de ce scalaire, on caractérise si une famille de n vecteurs est libre ou liée. Alors, plus précisément, on va avoir un critère qui nous dit qu'une famille à n vecteurs dans un espace vectoriel de dimension n est liée si seulement si le caractère, le scalaire qu'on va lui associer est nul. Alors, ça, c'est comme motivation. Alors, je vais préciser quelques notations. Donc, on va travailler avec un corps commutatif et de caractéristiques différentes de 2. On va voir pourquoi. En pratique, on va prendre K, soit R, O ou C, et en E, un K espace vectoriel de dimension N. Bon, on va préciser, fixer une base de E. Après, si on va la changer, on va le préciser. Mais pour le moment, donc, j'ai une base fixée E1, EN. Alors, je vais commencer par définir ce qu'on appelle les formes multilinéaires, une forme multilinéaire ou bien N. Alors, forme N linéaire alternée. N linéaire alternée. Alors, définition, donc on va, alors, définition, soit en général une forme multilinéaire, et après voir n linéaire, je vais le définir juste n linéaire. Alors, une application, alors une application f qui va de E à la puissance n. Alors, on dit que E est de dimension n, donc f, il va de En vers K. Alors, une application f de En vers K, alors, est dite n linéaire. Alors, est dite n linéaire. Alors, si f est linéaire par rapport à chacun de ses arguments. Alors, que signifie ceci? Alors, quel que soit V1, alors, c'est-à-dire quel que soit I, appartenant à 1 jusqu'à N, alors l'application FI, quel que soit, alors I appartenant à 1 jusqu'à N, on aura quoi? F2. On aura F de V1, VI moins 1, lambda U plus V, puis V est plus 1 jusqu'à Vn égale. Donc c'est linéaire par rapport à ici, par rapport à l'argument d'indice I. Par rapport à l'argument d'indice I. Alors on fixe V1, V est moins 1, V est plus 1, Vn. Et maintenant par rapport à l'argument d'indice I, F est linéaire. Donc ça me donne ça, c'est lambda F de V1, V est moins 1, U, puis V est plus 1, Vn, plus F de V1, VI moins 1, V
VI plus 1, Vn. Bien sûr, ceci, quel que soit, donc pour tout V1, VI moins 1, Vn, alors fixé, donc là, c'est fixé, et quel que soit lambda. Donc je vais, quel que soit lambda dans K et quel que soit UV dans I. Donc, quel que soit lambda dans K, quel que soit UV dans I. Donc, en fait, là, on dit que F est n linéaire. Il est de En vers K. Donc, c'est les linéaires par rapport à chacun de ces arguments. Alors, maintenant, c'est quoi une application alternée? Donc, je vais définir soit alternée. Alors, F, une application F de En vers K est dite N linéaire alternée. Alors, N linéaire alternée. Alors, si, alors chaque fois que deux arguments sont égaux, F est nul. Donc, c'est, il existe. Alors, si, lorsqu'il existe I différent de J tel que V égale à J indice J, alors F de V1, Vn égale 0. Alors, lorsqu'il existe I différent de J, VI égale à VJ, alors ceci implique que F de V1, VI, VJ, Vn égale 0. Ça, on parle d'application N linéaire alternée. Alors, nous allons voir une carré. Bon, je vais définir c'est quoi antisymétrique. Et après, on va voir l'équivalence entre alterné et antisymétrique. Alors, F, N linéaire, F de N vers K, N linéaire. Alors, F est dit antisymétrique, est dit antisymétrique. Alors, si pour tout, lorsque j'échange la position de deux arguments, la valeur est multipliée par moins 1. Donc, si, quel que soit, donc si on fait JF de V1, VI, V indice J, Vn, égale moins F de V1, V indice J, donc à la place de VI, donc je mets VJ, puis à la place de VJ, VI, Vn. Donc chaque fois que j'échange deux arguments, il y a changement de signe. Alors, je vais avoir l'équivalent, donc j'ai propriété proposition, c'est que, alors F de N vers K, N linéaire, alterné, alors N linéaire, pardon, alors j'ai l'équivalence, donc F est alterné, si seulement si F est antisymétrique. Alors F est alterné, donc si seulement si, alors F est alterné, c'est seulement si F est antisymétrique. La démonstration n'est pas difficile. Alors, juste une idée sur la démonstration. Alors, l'application directe. Alors, F est alterné. Alors, pourquoi F est... Alors, si c'est VI, alors regardez, donc je vais avoir F alterné. Alors, F est antisymétrique.
Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais prendre, alors pour ce sens, donc je vais montrer que f de vi, alors qu'est-ce qu'on a? On a f, je vais utiliser le fait que f est alterné, donc je vais prendre f de v1 à la position j, pardon, je vais mettre vi plus j, puis à la position j, je vais mettre vi plus vj. Donc, puisque f est alterné, donc là j'ai vi plus vj, là j'ai vi plus vj, alors donc la valeur c'est 0. Maintenant je développe. Donc si je développe ceci, donc j'obtiens 4 termes, et ce qui va me donner le fait que f est antisymétrique. Alors ceci implique que f2, bon, je développe v1, vi, donc la n linéarité, donc vi, donc je vais avoir ici vi, Vn plus f de V1 qui est VI, Vj, donc jusqu'à Vn, plus maintenant toujours la n linéarité, donc ça va être Vji, Vi, Vn, plus f de V1, Vj, V, ici, J, Vn, donc après développement, donc j'obtiens C égal à 0. Alors là, le premier terme, puisque f est alterné, là, donc j'ai v et vi, donc ça donne 0. Là, j'ai v et vj. La même chose ici, donc j'ai v, j'ai vi, mais là, j'ai v, j'ai vj, donc ça c'est égal à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai f de v1 jusqu'à vi, puis vj, vn égale à moins f de v1, vj, vi, vn. Et alors, donc, f est antisymétrique. Alors, ce qu'on va faire, donc, alors, pour la réciproque, donc, si f est antisymétrique, alors pourquoi f est alterné? Donc là, pour deux indices et lorsque VI égale VJ, donc là, donc je suppose que VI égale VJ, donc j'ai quoi par hypothèse, donc VI, là, VJ, donc VI, pardon, ici, Vn égale, bon, puisque F est alterné, donc ça va être C moins F de V1, VI, VI, Vn. Donc ça égale à moi, donc j'ai deux fois f de V1, VI, VI, Vn égale 0. Et comme caractéristique de K est différente de 0, c'est là où on a besoin que la caractéristique soit différente de 2, alors f de V1, VI, VI, Vn égale à 0. Et alors, donc là, d'où la forme est alternée. Parce que pour d'où lorsque j'ai deux arguments égaux, alors la valeur de f est nulle. Alors, ce que nous allons maintenant montrer, c'est donc qu'est-ce que j'ai proposé? Alors, si f, bon, pardon, si j'ai une famille de n vecteurs, v1, vn, donc s'il est lié, alors comme remarque, ben, bon, je vais mettre ici comme proposition, donc ça change rien. Alors, si, alors j'ai f, e, n linéaire alternée, alors, quel que soit V1, Vn dans E, donc j'ai la famille V1, Vn liée, implique que f de V1, Vn égale 0. Hein, donc j'ai déjà dans la motivation introductive à la théorie des déterminants, donc j'ai dit que bon, peut-on avoir un critère, un scalaire lié à une famille V1, Vn pour
caractériser quand cette famille est libre ou liée. Alors maintenant, si V1, Vn est lié, alors nécessairement f de V1, Vn égale à 0, on va en particulier pour le déterminant que nous allons définir dans la suite. Alors maintenant, alors pour voir ici, donc V1, Vn est lié, donc il existe un certain I tel que VE combinaison linéaire des autres, donc la somme de J différent de I, lambda J vient d'ici, et donc je remplace dans la forme ici, je remplace VI par sa valeur, et alors j'obtiens, puisque F est alterné, j'obtiens que la valeur de F en V1, Vn est égale à 0. Bon. Je vais maintenant regarder l'ensemble des applications L linéaires alternées. Donc, c'est un espace facile de voir que c'est un espace vectoriel, mais il a une particularité importante. C'est quoi? C'est en fait, c'est qu'il est de dimension 1. Donc, je note l'espace. Alors, l'espace difforme L linéaire alternée, L linéaire alternée et de dimension 1. Donc l'espace vectoriel, donc ça va être ici en fait c'est vectoriel, donc c'est un espace vectoriel et de dimension 1. Un espace vectoriel de dimension 1 en particulier. Donc toute forme N linéaire alternée est entièrement déterminée par sa valeur ou une seule base. Donc c'est ce que nous allons voir. Une fois je fixe, pour cela on a fixé une base au départ. Donc toute forme N linéaire alternée est donnée uniquement par sa valeur en cette base. Alors pour la démonstration, donc on va voir quoi en démonstration. Donc je prends une forme N linéaire alternée, donc je prends V1, donc je regarde F de N vers K, N linéaire alternée, je prends V1, Vn des vecteurs quelconques de E, d'accord? Donc je sais que, alors, pardon, je sais maintenant relativement à la base B du départ qui est E1, En, chaque vecteur VI, donc alors dans la base, donc j'ai la base fixée E départ qui est En, je sais que quel que soit I, j'ai le vecteur VI s'écrit comme la somme des, bon, ça va être une combinaison linéaire AIJ EJ, donc G égale à 1 jusqu'à N. Et maintenant, je remplace chaque vecteur par sa valeur, je développe, donc je vais finalement avoir quoi? Donc F de V1 après développement, donc ça va être quoi? C'est en fait la somme de quoi? C'est la somme de surtout G1 jusqu'à Gn allant de 1 jusqu'à N. Donc ça va être A1 G1 produit AN JN, d'accord? Donc AN JN F de EG1 EJN. Donc F de EG1 EJN. Alors maintenant, puisque la forme est N linéaire alternée, donc chaque fois que ici deux indices sont égaux, F de EG1, EGN égale à 0. Donc finalement, alors qu'est-ce qui reste dans cette écriture? Seulement là où les G1, GN sont distincts 2 à 2. D'accord? Donc ça va donner lieu. Donc F de V1, Vn, donc ça va être quoi? Donc c'est la somme de quoi? Donc on peut écrire, alors sachant que G1, Gn distinct de Z2, là on peut introduire les permutations de l'ensemble 1, S qui donne appel au groupe
symétrique. Donc, ça va être donné, en fait, c'est f de E1 maintenant. Donc, je peux écrire c'est f de E1. Ou bien, donc, ça va être, bon, je peux utiliser l'écriture. Donc, f de V1, Vn, donc, c'est la somme sigma dans Xn. Donc, ça va être A, la signature de sigma. Alors, A1, sigma de 1 jusqu'à AN, sigma de n, f de E1, donc après, donc ça va être f de E1, En. Et là, donc je peux l'écrire comme étant f de E1, En fois ce terme-là qui est la somme du sigma dans Sn A1, donc la signature de sigma, A1 sigma de 1, AN sigma de n. Alors là, bien sûr, vous allez demander pourquoi la signature de sigma. Alors chaque fois, regardez, je un petit rappel sur les permutations. Donc chaque permutation est un produit de transposition. Et alors, chaque fois que j'ai une transposition, donc G, F de VI, V1, VI, puis VJ, VN, c'est moins. Alors, après tous les développements, donc je vais avoir, en fait, écrivant chaque signature comme étant produit de transposition, finalement, avec les moins 1 à la puissance, le nombre de fois que j'écris une permutation comme produit de transposition, donc je vais avoir, en fait, la signature de sigma. Et donc, enfin, donc là, toute forme maintenant n linéaire alternée est proportionnelle à cette forme-là. D'accord? Donc, c'est toute forme n linéaire alternée est proportionnelle à cette forme qui est la somme des sigma appartenant, qui est définie par f de V1. Vn, c'est la somme des sigma appartenant à Xn, la signature de sigma, A1, sigma 1, AN, sigma de n. Donc, c'est une forme linéaire alternée. Et cette forme linéaire alternée, maintenant, c'est f de E1, En fois cette forme qui s'appelle la forme de Leibniz. Donc là, qu'est-ce qu'on a montré, en fait? C'est que l'espace des formes linéaires alternées est de dimension 1 engendré dans conclusion. Donc l'espace des formes n linéaires alternées, est engendré de dimension 1, d'accord, de plus engendré par la forme alternée, bien maintenant sur la forme, donc V1, Vn a pour image la somme de sigma dans Xn, donc ça va être signature de sigma, A1 sigma de 1, AN sigma de n. Donc en fait, c'est après, donc c'est ce que nous allons définir comme étant le déterminant. Et cette forme-là, donc s'appelle, c'est la forme de Leibniz. Donc là, il a un nom, ça s'appelle la forme de Leibniz. Donc ça va être la forme de Leibniz. Bon, alors c'est fini pour cette vidéo. Donc la prochaine fois, donc je vais définir le déterminant et donner ses propriétés fondamentales. Ce sera pour la prochaine